Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance du 21 juin 2016. Alors, bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens à la maison. Nous n'avons encore aucun journaliste d'arrivée ce soir. Avant de commencer notre séance, nous avions publié dans la tribune de mai et juin une consultation pour 2 dérogations mineures concernant 2 bâtiments, un situé au 9 7e rue et un autre au 6 6e rue. Alors, je m'adresse à vous, au public. Est-ce que vous auriez des commentaires sur ces demandes de dérogation? Donc, ça va, bien, merci. Donc, nous allons commencer notre séance de ce soir par un court moment de réflexion. Alors, si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Juste un petit mot, le monsieur qui est avec des lunettes, ça l'est journaliste de Sentinelle. OK, parfait. Alors, Mme Tremblay me dit qu'on a un nouveau journaliste. Alors, normalement, on vous a réservé une place si vous voulez vous asseoir là. Il y a un micro, vous avez des documents, vous avez le procès-verbal, des communiqués, de l'eau. Ça nous fait plaisir. Bien, bienvenue chez nous. Alors, Mme Bernier, si vous voulez commencer avec la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, après le moment de réflexion et la constatation du quorum, nous avons l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, la dispense de lecture et l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mai et de la séance extraordinaire du 24 mai, les représentations politiques des conseillères et des conseillers, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Par la suite, au niveau du point 8, Conseil municipal, une résolution pour le dépôt des états financiers au 31 décembre 2015 et le rapport de la vérificatrice Josée Bélanger, comptable agréée. Par la suite, signature du protocole d'entente pour le pacte rural 2016-2017 avec l'administration régionale Baie-James, un octroi d'une aide financière pour le camping au Pimiska, l'autorisation pour octroyer diverses aides financières dans le cadre de notre politique de dons et de commandites, une demande de commandite pour l'événement Cyclodon Serge Lapointe, l'autorisation de la Ville de Chappé à l'effet de permettre la circulation à vélo sur la 3e avenue et le boulevard Springer dans le cadre toujours de l'événement du Cyclodon. Et par la suite, une résolution pour une aide financière au Gala du mérite entrepreneurial 2016. Au niveau de la direction générale et de l'administration, le mandat renouvelé à M. Martin Noël pour la diffusion en direct des séances ordinaires du conseil municipal, la désignation d'un signataire dans le cadre de la vente par la Ville de Chappé de l'immeuble qui est situé au 66 6e rue, la nomination des membres du comité de sélection pour les postes de contremaître des travaux publics et pour le poste de responsable du service technique, responsable de l'urbanisme. Au niveau des ressources humaines, la présentation du programme de santé spécifique à l'établissement pour les groupes prioritaires. Au niveau de la deuxième résolution en lien avec la santé et sécurité, la présentation du rapport d'intervention de solutions santé et sécurité de la PCHQ. Au niveau du point 11, finances et trésorerie, l'adoption des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2016. L'adjudication du contrat de service professionnel de la vérificatrice externe des états financiers 2016 de la Ville de Chappé. Au niveau du greffe, l'adoption de la grille de pondération pour l'appel d'offres relative à l'ouverture du dépôt de neige usée. Un avis de motion par rapport au règlement concernant le contrôle des animaux sur le territoire de la Ville de Chappé. Au point 13, urbanisme et environnement. 2 dérogations mineures. La première qui a trait au 9 7e rue et la deuxième qui a trait au 6 6e rue. Par la suite, au niveau de services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, l'octroi d'une aide financière au pacte rural. En fait, ce mois-ci, on a 3 octrois d'aide financière au pacte rural. Une pour la Corporation de développement économique de Chappé concernant le projet Fleurs poussent tout plante. Une autre aide financière pour le club de curling pour son projet d'amélioration et de développement des activités du club de curling. Et enfin, pour le Festival du Doré Baie-James concernant un projet d'aménagement sécuritaire pour les tout-petits. Par la suite, il y aura l'autorisation pour la signature du protocole d'entente portant sur l'utilisation de la salle de curling du Centre sportif communautaire de Chappé par le club de curling au Pimiska. Au point 15, travaux publics.
l'octroi d'un mandat aux entreprises du Nord pour la tonte de gazon et l'entretien des fleurs pour la saison estivale 2016, l'autorisation d'un mandat à Service hydraulique Chibougamau pour la réparation du balai mécanique. Au service des incendies, il n'y a pas de point à ce jour ce mois-ci. Au niveau du développement économique, le renouvellement de l'adhésion à la Fédération des villages relais du Québec et l'appui pour une zone de culture protégée concernant les pommes de terre de semences. Par la suite, on a au point 18 le Varia, suivi de la période de questions du public et des questions et commentaires des conseillères et des conseillers. Et enfin, levé de la séance. Merci, Mme Bernier. Un proposeur et un secondeur. Propos. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Ford. Merci. Au point 5, maintenant, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mai 2016 et de la séance extraordinaire du 24 mai 2016. Mme Bernier. Oui, alors, avant la tenue de la présente séance, les membres du conseil municipal ont reçu les procès-verbaux des 2 séances mentionnées par M. Gamache et se déclarent satisfaits des documents déposés. Donc, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mars. J'ai dit mars 2 fois, je pense. Oui, c'est mai. Mai. Et de la séance extraordinaire du 24 mai 2016. Un proposeur et un secondeur, ceux qui étaient présents. Oppose. Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Roxane Tremblay. Ça va? Donc, nous avons tenu une séance extraordinaire le 24 mai pour les points suivants. Le premier, c'était pour nommer la directrice générale adjointe à titre de responsable de l'émission de permis de rénovation. Alors, peut-être plusieurs le savent, mais M. Jean-Philippe Lalancette nous a remis sa démission à titre d'inspecteur municipal. Donc, il y a des postes qui s'en viennent tout à l'heure, mais pour permettre justement une transition, nous avons dû nommer Mme Gagné comme responsable de l'émission de ces permis. Ensuite, on a abrogé une résolution, donc c'est un point technique. On a fait aussi une résolution pour la création de services techniques et le remaniement de certains postes cadres. Donc, tout à l'heure, on va vous en parler en plus en détail. Ensuite, nous avons dû faire une résolution pour autoriser l'achat et l'installation de 2 réservoirs au mazout, dont un réservoir à la piscine. Donc, la piscine a été fermée environ une dizaine de jours, je vous dirais, dû à une problématique qu'on avait avec on va dire un vieux réservoir. Donc, il a fallu faire l'installation d'un nouveau réservoir. Et également au garage municipal, là, le réservoir avait près été du même âge. Donc, pour éviter cette problématique-là, on a changé celui-ci. Ensuite, on a fait une résolution pour le réseau de communication EU. Pour le projet Fibre à la maison, on a demandé que la gestion du dossier soit remise à l'administration régionale B. James. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a dû tenir notre séance extraordinaire. Habituellement, on n'en tient pas, mais quand il y a des points vraiment urgents, là, il faut se réunir. Maintenant, au point 6, donc représentation politique des conseillères et des conseillers, en débutant par Mme Larouche, qui est la mairesse suppléante. Mme Larouche. Oui, bonsoir. 3 pléniers, une rencontre avec le curling, une extraordinaire et une avec le centre biblio d'Allemand. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Bon, bonjour. Moi, c'est 2 pléniers et puis une représentation. À quel endroit? C'était pour les cadets, je pense. Hein? Oui. Merci, M. Fortin. M. Ford. Bonjour. Moi, le 18 mai, Assemblée de la RBJ à Chapelle. Le 24 mai, Assemblée spéciale des pléniers. Le 25 mai, rencontre de la RBJ à Chibougamau. Le 7 juin, Assemblée de CR3S à Chibougamau. Le 9 juin, l'Assemblée de la Fille des proches aidants à Chibougamau. Le 13 juin, Assemblée de CR3S à Chibougamau. Le 16 juin, Assemblée de l'administration régionale de James à Beaucanton. Le 20 juin, conférence téléphonique, comité d'analyse, recommandation d'attente spécifique pour les amis. Les 3 pléniers. Les vacances vont être bienvenues, M. Ford. Merci, M. Ford. Mme Tremblay. Roxane. Oui, bonsoir. Alors, pour moi, il y a 3 pléniers et puis la séance extraordinaire du 24 mai. Dans les représentations, j'ai le 18 mai un conseil d'administration de transport adapté Chibougamau-Chapais. Le 28 mai, conférence de presse du ministre Lessard concernant l'annonce de la création d'un comité de diversification économique et une aide financière accordée à l'entreprise Boréa. Le 1er juin, un conseil d'administration, un CA et un AGA pour la CEDEC, Corporation de développement économique de Chapais. Et puis le 15 juin, un CA et l'AGA de transport adapté Chapais-Chibougamau.
Merci, Mme Tremblay. Monsieur Lafrenière? Oui, bonsoir. Même affaire que les autres, quasiment. Plénier le 24 mai, le 8 juin et le 20 juin. Séance extraordinaire le 24 mai et une rencontre avec le comité de la SEDEC le 1er juin. C'est tout. Merci, M. Lafrenière. Mme Tremblay? Lucie? Bonsoir. Moi, j'ai eu 2 pléniers, une séance extraordinaire, une rencontre avec une réunion avec la SADC. Et c'est tout. Merci, Mme Tremblay. Alors, de mon côté, ça a été aussi très occupé, donc les mêmes activités qu'à peu près tous les membres du conseil municipal. J'ajouterais l'administration régionale Baie James, notre rencontre qui s'est tenue à Chapais, là, ça se fait une fois par année à Chapais. Aussi, j'ai participé pendant 2 jours à Mistissini à la rencontre du gouvernement régional et Louis James. Le 28 mai, donc plusieurs étaient là. Je pense que quelques-uns l'ont nommé, la conférence de presse du ministre Lessard là, pour le comité de diversification et l'aide apportée à Boréas. Ensuite, le 2 juin, j'étais avec les membres du comité Renard. Nous avons été visiter la mine Renard de Stornoway. Ça avance grandement leur projet et ils vont produire leurs diamants là, bientôt. Donc, c'est une très belle mine. Ensuite, le 8 juin, nous avons accueilli, j'étais avec eux là, une bonne partie de la journée, une délégation française qui était pour le Plan Nord. Donc, ils se sont réunis à Montréal et ensuite, ils visitaient certaines régions du Plan Nord. Donc, on a accueilli ici environ 7 ou 8 personnes qui, c'est des gens qui travaillaient soit au niveau énergétique ou encore au niveau environnemental. Donc, on les a amenés à Chapais Énergie et également sur le parc à résidus miniers pour leur montrer la restauration de ce qu'on a fait là. Ensuite, du 12 au 19 juin, donc, nous avons participé à une mission économique en France et en Finlande, justement, pour regarder ce qu'on peut faire avec la biomasse forestière. D'ailleurs, la Corporation de développement économique est en charge de cette mission économique-là. On va faire apparaître là, un communiqué d'ici à demain. Donc, au niveau des journalistes, on pourra vous en dire un peu plus long en ce moment-là. Et cet après-midi, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle de la table jamésienne de concertation minière à Chibougamau. Alors voilà pour nos représentations. Au point 7, maintenant, on serait rendu à une période de questions du public sur l'ordre du jour et sur la représentation politique des conseillers et des conseillères. Et aussi, il y a une période de questions qui est prévue à la fin de la réunion également. Donc, à ce moment-ci, est-ce que vous auriez des questions sur l'ordre du jour ou encore sur nos représentations politiques? Donc, dans la salle, ça va. Au niveau journalistique, vous me rappelez votre nom? Misaël Bilodeau. Bilodeau. Bon, M. Bilodeau, est-ce que vous auriez des questions pour l'instant? Ça va? Vous allez vous Non, je suis là. Parfait, merci, M. Bilodeau. Donc, on serait rendu au point 8, conseil municipal. Donc, on serait rendu au point 8.1, dépôt des états financiers au 31 décembre. Donc, j'invite notre vérificatrice, Mme Josée Bélanger, à prendre place et à s'installer. Donc, c'est le rapport 2015. Alors, Mme Bélanger, la parole est à vous. Parfait. Alors, bonsoir. On va regarder l'information financière pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2015 pour la ville de Chapais. Alors, pour commencer, on va faire le survol des résultats à des fins fiscales. Alors, on va voir l'ensemble des revenus pour l'année financière qui s'est terminée le 31 décembre 2015. Alors, on a eu des revenus d'investissement de 4 599 000, des revenus au niveau de l'investissement de 48 000. Au niveau des charges, on en a eu pour 4 817 000. Ensuite, on a la portion des éléments de conciliation à des fins fiscales qui sont soit l'utilisation de surplus, les remboursements de dettes, les affectations. Il y en a eu pour 458 762. Donc, cette année, la Ville de Chapais termine l'année avec un excédent de fonctionnement de l'exercice de 240 800. Ensuite, si on poursuit au niveau de l'information financière, on a la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2015. Alors, dans l'état financier, on présente les actifs financiers. Dans les actifs financiers, il y en a pour 4 600 000 $. Ensuite, au niveau des passifs financiers, on y présente les dettes. Les dettes, on en a pour 6 796 000 $. Les autres passifs pour 699 000 $. On a donc une dette nette de 3 489 000 $. Ensuite, les actifs non financiers, qui sont les immobilisations, on en a pour 17 113 000 $. Les autres actifs non financiers, 154 000 $. Ensuite, on présente les surplus.
de différentes formes, mais on a nos surplus de fonctionnement non affectés de 617 965 qui sont les surplus disponibles là, pour la municipalité. Ensuite, on a des réserves financières et des fonds réservés pour 369 000, des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour 441 000, du financement des investissements en cours de 299 000 et les investissements nets dans les immobilisations pour 12 933 000. Donc, cette année, la municipalité, comme vous pouvez constater, a terminé l'année avec un surplus de 240 800, un surplus qui est pratiquement l'équivalent du déficit de l'année passée de 243 000. Donc, on se ramène à un niveau de surplus disponible pour la municipalité au même niveau que l'année 2013, qui est une bonne nouvelle en soi. Surplus aussi qui était possible cette année par des bonifications de subventions qui n'étaient pas attendues et aussi un resserrement de dépenses là, tout au long de l'année pour l'année 2015. Merci. Est-ce qu'autour de la table, vous auriez des questions pour Mme Bélanger? Très beau, très clair. C'est beau. Ça vous va? Alors, je vais juste lire la résolution, puis ensuite, je vais vous permettre de quitter. Donc, la résolution, c'est considérant les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2015 qui ont été déposés par la firme José Bélanger Comptable Agréé. Considérant que les grandes lignes de ces états financiers se résument comme suit, donc des revenus réels de 4 647 000, des dépenses générales de 4 407 000, un surplus donc d'exercice de 240 000, là, vous comprendrez que j'arrondis les chiffres. Alors, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier de tout à l'heure, donc du 21 juin, il est proposé que la Ville de Chappais approuve les états financiers de 2015 préparés et vérifiés par la firme José Bélanger Comptable Agréé, tels que déposés par cette dernière. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Okay. Monsieur Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Bien, merci beaucoup, Mme Bélanger. Ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous accueillir. Donc, je vais inviter Mme Bernier à reprendre place. Donc, nous allons émettre un communiqué. Je pense que vous avez le communiqué, M. Bilodeau. Donc, je vais en faire la lecture. C'est un communiqué qu'on émet donc à partir de ce soir, qu'on va diffuser sur nos différentes plateformes, donc notre site Web, l'infolettre et également dans la tribune au cours des prochaines semaines. Donc, dépôt du rapport financier 2015, donc un surplus de 240 800 $. Lors de l'Assemblée d'aujourd'hui, le Conseil municipal a déposé le rapport financier vérifié par la firme externe de Mme Bélanger. Donc, le rapport financier présenté montre un excédent des revenus sur les dépenses de 240 800 $. Le budget 2015 prévoyait un exercice équilibré, donc lorsqu'on le fait là, en décembre, avec des revenus et des dépenses de l'ordre de 5 millions. Plusieurs facteurs expliquent cet excédent budgétaire, notamment une bonification du gouvernement du Québec pour ses immeubles de 51 000 $. Donc, ça, ce n'était pas prévu, c'est une bonification. Donc, on était heureux de recevoir ce montant-là. Un revenu additionnel de 64 450 $ provenant d'aides gouvernementales pour l'amélioration de la salle communautaire et le changement des lumières de rue Odelle, ainsi que des revenus d'intérêt non prévus de 10 000 $. Au chapitre des dépenses, il faut aussi noter quelques sources d'économie, dont 46 350 $ dus au coût baissier des produits pétroliers. Donc, on avait estimé dans notre budget que ça coûterait un peu plus cher, mais le prix du pétrole étant ce qu'il est, ça nous a fait faire des économies. 18 000 $ en réparation de lumières de rue et 8 000 $ en assurance. Évidemment, comme on est passé au système d'ailes, les lumières brûlent beaucoup moins, évidemment, donc beaucoup moins de réparations, ce qui nous fait économiser. Certaines dépenses budgétées pour 2015 n'ont pas été réalisées, de l'ordre de 102 000 et ont été reportées à cette année. Par contre, il y a eu plusieurs dépenses imprévues, donc non budgétées, qui ont affecté les états financiers 2015. Par exemple, le bris majeur de la conduite d'amener reliant le puits d'eau potable près du lac Presqu'île à la station de surpression Sprigneur en novembre dernier, qui a engendré des dépenses de 35 000 $. Bon, il faut bien s'entendre, là, ça n'a pas coûté 35 000 $, c'est parce qu'on a eu une problématique avec un équipement qu'il a fallu reconstruire, le fameux Bobcat, qui nous a coûté environ 28 000 $ avec le transport, tout ça. L'entretien ensuite de nos différents équipements ont amené des déboursés supplémentaires de 11 000 $. Vous savez, on a une flotte de véhicules vieillissants, donc ça entraîne aussi des coûts supplémentaires qui ne sont pas toujours prévisibles. Et les coûts d'électricité ont été de 13 000 $ plus élevés que ceux estimés. Bon, il faut dire aussi que là-dessus, on a, au niveau de l'aréna, parti de l'aréna plus tôt pour pouvoir aider la ville de Chibougamau qui avait un problème
avec ses compresseurs. Donc, les gens sont venus ici, donc ça a occasionné des coûts d'électricité supérieurs. Évidemment, la ville de Chibougamau a quand même payé là, pour la location, mais ce n'était pas prévu en termes électriques à notre budget. Donc, au niveau de l'endettement total net à long terme de la ville, celui-ci se chiffrait au 31 décembre 2015 à 6,8 millions, là j'arrondis, alors qu'il était de 6,7 millions 12 mois plus tôt, représentant une légère hausse de 1,5 et ça en raison du règlement d'emprunt pour la fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire, donc le LES, et du dépôt de matériaux secs, le dépôt de matériaux secs ou le DMS. Avec le surplus de l'année 2015 excédent de fonctionnement non affecté, donc ce qu'on appelle le surplus cumulé, passera donc à 617 965 $. Donc, comme Mme Bélanger vous l'a mentionné tout à l'heure, on revient au même montant qu'on avait avant 2013, parce qu'en 2013, on avait essuyé une perte, là, un déficit de 240 000 $ à peu près. Alors voilà, donc vous allez pouvoir lire ça dans la prochaine tribune ou encore ceux qui sont abonnés à l'infolettre et aussi sur la page web de la ville de Chapelle. Donc, vous avez pu noter les proposeurs secondaires en 8.1? Oui? OK, maintenant, en 8.2, donc, résolution, signature du protocole d'entente pour le parc rural 2016-2017 avec l'administration régionale B. James. Madame Bernier. Oui, alors en mars 2014, il y a une entente qui est intervenue entre l'administration régionale B. James, la RBJ et le MAMO, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, concernant la distribution des enveloppes du pacte rural. Donc, on a été informé que pour les nouvelles enveloppes locales et régionales, pour 2016-2017, la Ville de Chapelle allait recevoir un montant pour le local de 35 675 $ et qui s'ajoute au montant résiduel des sommes du pacte rural 2015-2016 qui devront être affectées au plus tard le 31 mars 2017. Donc, il a été également mentionné dans le cadre de la résolution de la RBJ qu'une enveloppe de 42 094 $ a été réservée pour des projets régionaux qui seront administrés par la RBJ. Et donc, nous devons signer le maire doit signer un protocole d'entente avec la RBJ dans le cadre de ce protocole d'entente-là, en fait, pour avoir accès aux sommes du pacte rural. Donc, il a été proposé et résolu que le maire, M. Steve Gamache, soit et est par la présente autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chapelle le protocole d'entente concernant le pacte rural 2016-2017 avec l'administration régionale B. James. Donc, un proposeur secondaire pour me mandater pour signer. Mme Larouche, secondée par M. Lafrenière, c'est ça que j'ai entendu. Merci. En 8.3 maintenant, résolution octroi d'une aide financière au camping au Rimsca pour la vidange des infrastructures sanitaires. Donc, d'entrée de jeu, M. Lafrenière s'est retiré lors de nos discussions, comme il le fait présentement. Donc, il peut demeurer assis à la table, mais il n'a pas droit de parole. Alors, il y a eu une problématique avec le camping du lac Opimiska avec le ministère de l'Environnement. Là, je vais résumer parce qu'ils ont un nom très long. Et l'entente, c'est qu'il devait, justement, le camping devait aller vidanger les boues usées parce que leur champ d'épuration était problématique. Ils devaient aller vider ça à Chibougamau. Il y avait un certain nombre de terrains qui ne pouvaient pas être ouverts et ça a occasionné des dépenses, entre 20 et 30 000 selon les calculs. Évidemment, c'est une estimation. Et la problématique, c'est que pour que le ministère permette justement d'ouvrir le camping, il fallait que le camping s'engage justement à répondre aux exigences du ministère. Donc, on a travaillé en équipe là-dessus, donc avec le camping, avec le gouvernement régional des UHB James, avec l'administration régionale B. James, avec aussi M. Boucher, le député d'Ungava. Donc, à 5, on s'est mis ensemble, puis on a dit, on va absorber les coûts que ça va engendrer. Parce que si le camping n'avait pas pu ouvrir ses portes, ça aurait été quand même désastreux, soit pour le Festival du Doré, soit pour le tourisme aussi, et l'image aussi de la région. Donc, il y a différents considérants que vous avez. Là, je ne veux pas les lire, ça résume un peu ce que je viens de dire. Donc, il est résolu que le Conseil autorise le versement d'une aide financière d'un maximum de 6 000 $ au camping Opimiska, conditionnellement à la participation financière des autres partenaires impliqués. Comme je disais tantôt, soit l'administration régionale B. James, le gouvernement régional des UHB James, le camping Opimiska et le député d'Ungava, et qu'une copie de la présente résolution soit envoyée aux partenaires impliqués. Donc, 3 fois dans l'été, ils vont nous envoyer une facture, donc sous présentation des pièces justificatives. Les partenaires vont s'engager justement à aider le camping. Et je peux vous dire que ça a été un bon dossier, mais je pense que l'esprit de collaboration en dernier a fait que tout le monde a voulu embarquer pour aider le camping. Et je tiens à lever mon chapeau à tous ces gens-là
qui ont aidé le camping. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour autoriser le versement de cette financière-là. Propos. Monsieur Ford, secondé par Mme Lucie Tremblay. Alors, Monsieur Lafrenière, vous pouvez réapparaître. En 8.4, maintenant, résolution autorisation pour l'octroi d'aide financière. Donc, si on considère notre politique de dons et commandites, donc à peu près régulièrement, en tout cas, on fait des aides financières à différents organismes. Donc, un de 250 $ à la paroisse Notre-Dame de Lourdes pour la tonte de son gazon, c'est-à-dire du gazon qui appartient, là, on va dire, à la ville, mais face au cimetière. Donc, ça appartient vraiment pas à la ville, c'est au ministère, c'est à la couronne, mais ça fait quelques années qu'on permet à la paroisse, parce qu'ils vont couper le gazon justement au cimetière, on leur donne un montant forfaitaire, puis ils vont nous faire cette tonte de gazon-là. Sinon, c'est l'entrée ouest de la ville, donc le foin prendrait le dessus, ce ne serait pas tellement beau. D'autres aussi, aides financières qu'on va entériner, une pour la fête des jubilaires là, qui s'est déjà déroulée au montant de 300 $ et un autre pour le tournoi de fermeture du club de curling, 260 $. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour ces 3 aides financières. Propose. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin, ça vous va? Ensuite, en 8.5, résolution demande de commandite pour le cyclodon Serge Lapointe au profit de la Fondation des centres de santé Chibougamau-Chapais. C'est la 3e édition. Ça va se dérouler samedi le 10 septembre. Donc, à chaque année, il nous demande de participer. Et comme on l'a fait l'an dernier, on va commanditer ce cyclodon-là à raison de 50 sous par citoyen, donc multiplié par la population, ce qui nous donne un montant total de 790 $. Et avec ces sous-là, évidemment, la Fondation, les centres de santé achètent de l'équipement qui sert à tous les citoyens de Chapais comme de Chibougamau. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Denise Larouche, secondée par M. Daniel Franck. En 8.6, maintenant, résolution, l'autorisation de la Ville à l'effet de permettre la circulation en vélo sur la 3e avenue et le boulevard Springer à l'occasion de l'événement cycliste, le Cyclodon, qui va avoir lieu le 10 septembre. Mme Bernier. Oui, donc comme cet événement se déroule en partie sur la route régionale 113, le ministère des Transports exige une résolution de la municipalité permettant de circuler à vélo sur la 3e avenue et sur le boulevard Springer lors de cet événement. Et donc, le Conseil a discuté de cette demande lors de la séance plénière du 6 juin dernier et il a été résolu d'autoriser la circulation à vélo sur la 3e avenue et le boulevard Springer dans le cadre de l'événement du cyclodon Serge Lapointe qui aura lieu le 10 septembre prochain. Un proposeur secondaire. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Lucie Tremblay. Alors, je vous invite, les gens qui sont dans la salle, les gens aussi à la maison, peut-être M. Bilodeau, vous êtes un fervent de cyclisme, à le faire. Moi, ça fait 2 fois que je le fais. Les 2 premières années, je l'ai fait. C'est une belle expérience. Ça va très bien. On a un bon groupe. On fait des arrêts. Donc, je vous invite. Pas besoin d'être en très grande forme. Et ça nous permet aussi de ramasser des fonds là, pour une bonne cause. Donc, vous pouvez vous informer auprès des membres de la Fondation ou encore appeler M. Clément Breton, qui est le président. Là. Il va vous indiquer comment participer. En 8.7, maintenant, résolution Gala du mérite entrepreneurial 2016. Alors, c'est un gala qui va se tenir cet automne, qui se tient aux 2 ans. On alterne entre Chapais et Chibougamau. Et justement, ça permet de souligner le mérite de nos entrepreneurs. Donc, à chaque année, la Ville, c'est-à-dire à chaque 2 ans, la Ville participe. Alors, il est résolu que le Conseil municipal autorise le versement de 500 $ au comité organisateur du gala entrepreneurial et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire. Donc, le numéro est là, je vais vous en faire grâce. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour qu'on autorise le versement de 500 $ au comité organisateur du gala du mérite entrepreneurial. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Maintenant, au point 9, Direction générale et administration, en 9.1, résolution autorisation pour l'octroi d'un mandat à M. Martin Noël pour la télédiffusion en direct des séances ordinaires du Conseil municipal. Mme Bernier. Oui, alors, le mandat de M. Noël prend fin en juin 2016 et le Conseil municipal désire poursuivre la télédiffusion en direct de ces séances publiques afin d'informer la population de l'actualité municipale. Donc, M. Noël a proposé une offre de service d'un montant de 2 790 $ pour la télédiffusion des 6 prochaines séances, donc des 6 prochains mois du Conseil de la Ville de Chapais, donc soit de juillet à décembre 2016.
Le dossier a été traité lors du comité plénier du 20 juin et il a été résolu que le conseil municipal octroie le mandat de la télédiffusion en direct des séances publiques du conseil municipal de la ville de Chappais à M. Martin Noël pour un montant forfaitaire de 2 790 correspondant à une période de 6 mois. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. Second. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Vous savez, on a quand même énormément de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent via Internet, peut-être pas en direct, mais via Internet. Des gens, des fois, des anciens Chapéziens qui sont rendus à l'extérieur, donc qui nous suivent. Donc, je pense que c'est un excellent service qu'on vous offre. Ensuite, en 9.2, résolution, désignation de signataire dans le cadre de la vente par la Ville de Chappais de l'immeuble situé au 66 6e rue. Madame Bernier. Oui, alors, c'est une résolution pour autoriser la signature de vente d'un immeuble dont le 66 6e rue qui a fait l'objet d'une vente pour taxe. Et selon la loi sur les cités et villes, un an après l'adjudication, donc la Ville peut procéder vraiment à la signature du contrat de vente, ce qui est le cas aujourd'hui avec M. Senneville, qui a été l'adjudicataire de la propriété. Donc, le conseil municipal me désigne comme signataire autorisé pour signer l'acte de vente du 66 6e rue. Un proposeur et un secondaire. Propos. M. Daniel Faure, secondé par Mme Larouche. Parfait. Au point 10, maintenant, en ressources humaines, donc 10.1, représentation, ou plutôt présentation du programme de santé spécifique à l'établissement pour les groupes prioritaires identifiés par l'ancienne CSST, là, je ne sais pas ce que ça veut dire, là, la CNESST, là, c'est très long. Madame Bernier. Oui, alors, considérant dans le cadre de la loi sur la santé et la sécurité au travail, l'équipe de santé du Centre de santé régional services sociaux B. James, en collaboration avec le Comité santé et sécurité de travail de la municipalité, doit élaborer et mettre en application un programme de santé spécifique à l'établissement pour les groupes prioritaires qui sont identifiés dans le cadre de la CNESST. Et donc, ce programme a été présenté au conseil municipal dans la séance plénière du 24 mai dernier et il a été résolu donc de l'adopter. Donc, d'adopter ce programme de santé spécifique à l'établissement pour les groupes prioritaires identifiés à la CNESST, excusez, puis on n'a pas le nom complet de l'acronyme. Voilà. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Daniel Faure, ça vous va? On mettra le nom de l'acronyme dans le procès-verbal. Là. Donc, en 10.2, présentation du rapport d'intervention de solutions santé et sécurité. Donc, Mme Bernier. Oui, alors, la Ville de Chappais fait partie de la PCHQ, qui est l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec. Et donc, il y a eu une évaluation des pratiques et des mesures de prévention en santé et sécurité au travail dans les bâtiments municipaux. Et une présentation a été faite du rapport et des recommandations lors de cette visite-là. Et on a présenté donc le rapport au conseil lors du plénier du 6 juin dernier. Et il a été donc résolu d'adopter le rapport d'intervention des solutions de santé et sécurité tel que déposé par la PCHQ. Un proposeur et un secondaire. Bravo. M. Guy Lafrenière. Secondé par Mme Lucie Tremblay. Merci. En 10.3, maintenant, résolution pour la nomination des membres du comité de sélection pour l'embauche d'un contremaître des travaux publics et d'un responsable du service technique et responsable de l'urbanisme. Alors, conformément à l'article 363 de la loi sur les élections et les référendums des municipalités, M. Jacques Fortin a déclaré son intérêt, donc il s'est retiré lors de nos discussions. Comme il va se retirer aujourd'hui de la table, il peut s'asseoir encore avec nous, sauf qu'il n'a pas le droit de parole. Donc, je vais en faire quand même la résolution. Donc, considérant la résolution 16-05-138, celle qu'on a faite là en séance spéciale, concernant la création des postes de contremaître de travaux publics et de responsable du service technique et de l'urbanisme, considérant que la période d'affichage des postes prenait fin le 20 juin, donc hier, considérant la nécessité de créer un comité de sélection pour évaluer les candidats retenus en entrevue et pour formuler une recommandation au conseil municipal, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier de tout à l'heure, donc il est proposé que le conseil municipal nomme messieurs Daniel Forgue et Guy Lafrenière, conseillers municipaux, ainsi que Mme Marie-Ève Bernier, directrice générale, et Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, pour faire partie du comité de sélection lié à l'embauche d'un contremaître des travaux publics et d'un responsable du service technique et responsable de l'urbanisme.
Et normalement, il devrait, ce comité-là, nous faire ses recommandations pour l'Assemblée de juillet. Un proposeur et un secondeur. Madame Lucie Tremblay, secondée par Madame Denise Larouche. Bon, M. Fortin, vous pouvez réintégrer la séance. Au point 11, Finances et trésorerie. En 11.1, résolution approbation des comptes payés à payer pour le mois de mai 2016. Madame Bernier. Et alors, il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de mai 2016 s'élevant à 423 822,05 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 95 844,57 sous, soit et sont acceptés tels que déposés. Et il est de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chappais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2016. Donc, c'est des comptes qu'on a regardés hier. Toutes les questions ont été posées à la satisfaction des membres du Conseil. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Jacques Fortin. Secondé par M. Daniel Foll. Merci. En 11.2, résolution adjudication du contrat de service professionnel de la vérification externe des états financiers 2016 de la Ville de Chappais. Donc, à chaque année, on adjuge ce contrat de vérification. Alors, considérant que pour Madame et la firme Bélanger a déposé une offre de 13 500 $, que ce prix est en deçà du 25 000 $, donc conséquemment, on peut conclure une entente de gré à gré. Donc, le 13 500 $, c'est le même montant que l'an dernier. Alors, il est résolu d'accorder le contrat de service professionnel de la vérification externe des états financiers de la Ville de Chappais, qui se terminera le 31 décembre 2016, à la firme Bélanger-Bouchard pour une somme de 13 500 $ plus les taxes applicables. Et les membres du Conseil se déclarent aussi satisfaits des services de cette firme. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Bravo. Alors, M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Au point 12, maintenant, au niveau de la greffe, donc en 12.1, résolution d'adoption d'une grille de pondération pour un appel d'offres sur invitation concernant un service d'ingénierie. Donc, selon la loi sur les cités et villes, on doit justement adopter une grille, justement, parce qu'on va avoir besoin d'un service d'ingénierie au niveau, ça c'est le dossier du DNU, donc du dépôt de neige usée. On va partir en appel d'offres très bientôt, mais il faut adopter au conseil municipal une grille d'analyse. Donc, je vous fais fi quand même là, des critères de sélection, des nombres de points maximales. C'est une grille qui va permettre justement au comité d'évaluer les propositions reçues. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter cette grille de pondération. Bravo. Par M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Ensuite, en 12.2, un avis de motion pour l'adoption d'un règlement concernant le contrôle des animaux sur le territoire de la Ville de Chappais. Donc, on a déjà un règlement, mais il y a des choses à bonifier. Ça a fait quand même l'actualité ces dernières semaines. Donc, on a des choses, nous aussi, à vérifier de notre côté. Donc, c'est pour ça qu'on a un avis de motion. Et dans les prochaines semaines, là, on va voir à modifier notre règlement, adopter là, un règlement peut-être plus moderne, disons-le, parce que le règlement commence quand même à dater de 99. Donc, est-ce que M. Ford, vous donnez encore l'avis de motion? Oui, M. le maire. Et il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption. Donc, on ne fera pas la lecture au complet lorsqu'on va l'adopter, mais évidemment, on va le publiciser. Ce que j'aimerais dire aussi aux différents citoyens, c'est qu'actuellement, la Direction générale est en train de travailler sur un service de contrôle canin. Donc, suivez la tribune ou encore notre site Internet ou notre infolette. Bientôt, on va vous arriver avec la façon de faire là, au niveau du service canin. On commence à recevoir aussi quelques plaintes là, de chiens errants. Donc, on va vous donner plus de renseignements là, bientôt là-dessus. Aussi, on vous suggère, si jamais vous avez des idées pour notre règlement canin, d'en faire part à la Ville via son site Internet, là, à l'adresse info@commercialvilledechappais.com, si vous allez sur notre site Internet. Donc, si vous avez des suggestions constructives que pourrait contenir, par exemple, notre règlement là, sur le contrôle des animaux, faites-nous le savoir. OK. En 13, maintenant, urbanisme et environnement. En 13.1, résolution, dérogation mineure. On en a parlé tantôt, bénéfice de l'immeuble situé au 9 7e rue à Chappais. Peut-être en résumé, Mme Bernier, de quoi s'agit-il? Oui, en fait, il s'agit d'une demande concernant le 9 7e rue qui déroge, dont le bâtiment principal déroge
de 1,46 m à l'intérieur de la marge de recul arrière minimale permise fixée en vertu du règlement de zonage 01354A et ses amendements à la Ville de Chappais. Donc, le processus légal pour l'adoption d'une dérogation mineure a été respecté. Ce processus-là, c'est la demande qui a fait l'objet d'une recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, qui a eu une rencontre le 4 mai dernier. Il y a un avis public qui a paru dans la Tribune édition mai-juin dernier. Et ce dossier donc, a été également présenté au comité plénier du 20 juin dernier et le Conseil a émis une opinion favorable face à cette demande de dérogation. Et enfin, en début de séance, on a procédé à la consultation publique et aucune opposition n'a été exprimée. Donc, nous proposons que le Conseil de Ville de Chappais accorde la dérogation mineure 15-094 à l'effet de régulariser l'implantation dérogatoire du bâtiment principal établi à 604 m de la ligne du lot arrière de la propriété située au 9 7e rue à Chappais, et ce, en contravention de 1,34 m à l'intérieur de la marge de recul minimale arrière prescrite à 7,5 m en vertu du règlement de zonage et ses amendements en vigueur à la Ville de Chappais. Un proposeur et un secondaire. Propos. Alors, M. Jacques Fortin, secondé par M. Guy Lafrenière. En 13.2, c'est une autre résolution pour l'autre dérogation mineure qu'on a parlé en début d'Assemblée, donc pour l'immeuble situé au 6e rue. Alors, Mme Bernier, en résumé. Oui, bien, c'est un petit peu le même principe. Donc, c'est toujours pour le bâtiment principal qui, celui-ci, est en contravention de 1,81 m à l'intérieur de la marge de recul arrière. Donc, le processus légal mentionné dans la résolution précédente a été respecté. Donc, il est résolu que le Conseil de Ville accorde la dérogation mineure 16-095 à l'effet de régulariser l'implantation dérogatoire du bâtiment principal, qui est établi à 5,69 m de la ligne arrière du lot, donc qui est en contravention d'1,81 m à l'intérieur de la marge de recul, donc toujours selon le règlement de zonage 01345-A et ses amendements en vigueur à la Ville de Chappais. Un proposeur et un secondaire. Mme Denise Larouche. Secondé par M. Daniel Fortin. Au point 14, maintenant, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, on va avoir quelques résolutions qui vont porter sur des octrois d'aide financière du parc rural. La première, c'est à la Corporation de développement économique de Chappais pour le projet Fleurs poussent tout plante qui s'est déroulé le 11 juin à Dominique-Savio, à l'école Saint-Dominique-Savio. Donc, c'était un projet où on demandait une aide financière de 485 $ dans le parc rural. Le comité du parc rural a recommandé au conseil municipal d'y aller positivement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour entériner la décision du comité du parc rural. Donc, Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Daniel Fort. Le deuxième projet, c'est pour le club de curling au Pumisca, pour son projet d'amélioration et de développement des activités du club de curling au Pumisca. Donc, ça a été passé là aussi au comité aviseur du parc rural. Il en fait une recommandation positive au conseil municipal, donc on n'a qu'à entériner. C'est un projet demandant une aide financière de 4 500 $. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Lucie Tremblay. Finalement, le troisième projet au niveau de l'aide financière du parc rural, c'est pour le Festival du Doré. C'est le projet d'aménagement sécuritaire pour les tout-petits. Alors, la demande est d'un montant de 900 $. Le comité le comité du parc rural en a fait une recommandation positive au conseil. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour accepter. Alors, M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Ça va pour tout le monde. En 14.4, maintenant, résolution autorisation de signature pour le protocole d'entente portant sur l'utilisation de la salle de curling du centre sportif et communautaire de Chappais par le club de curling au Pumisca. Madame Bernier. Oui, alors, en fait, c'est la Ville de Chappais donc possède la salle de curling qui est annexée au centre sportif et communautaire qui comprend la glace, la salle de réception, un bar-cuisinette, 2 vestiaires avec casier, un local de bureau et un local à vocation générale. Et donc, le club de curling tient ses activités à même cette salle-là et utilise les équipements de la Ville. Donc, il y a lieu de réaliser un protocole d'entente. Donc, on s'est rencontré avec le club de curling et la Ville
Et il y a un protocole d'entente qui est intervenu d'une durée de 1 an afin d'établir les rôles et les responsabilités de chacun des parties. Donc, il est résolu de m'autoriser pour signer au nom de la Ville de Chappelle le protocole d'entente à intervenir entre les deux parties, soit la Ville et le club de curling au Pémiscot. Un proposeur et un secondeur. Oppose. Madame Lucie Tremblay, C'est bon. secondé par Monsieur Jacques Fortin. Au point 15, travaux publics, en 15.1, une résolution pour l'octroi d'un mandat aux entreprises du Nord pour la tonte de gazon et de l'entretien des fleurs pour la saison estivale 2016. Madame Bernier. Oui, alors, considérant que l'embellissement de la ville est une préoccupation majeure au conseil municipal et que la tonte de pelouse et l'entretien des fleurs doivent être assumés de façon rigoureuse, considérant que l'emploi du temps des employés du service des travaux publics est voué à certains travaux prioritaires, notamment dans le cadre de réfection du réseau d'aqueducs, d'égouts et de bombes fontaines. Considérant que les effectifs du service des travaux publics sont réduits en raison des vacances de la période estivale, donc un appel d'offres sur invitation a été envoyé à 2 soumissionnaires concernant l'entretien des fleurs et de la pelouse. Les soumissions devaient être déposées au plus tard le 20 juin à l'Hôtel de Ville. Donc hier, 2 soumissions ont été déposées à la Ville de Chappelle, soit une provenant des entretiens du Nord avec une offre de service totalisant une somme de 10 500 $ plus les taxes applicables, et une deuxième des entreprises RBE avec une offre de service totalisant une somme de 30 000 $ plus les taxes applicables. Donc, la Ville de Chappelle, compte tenu de l'article 573 sur la loi sur les cités et villes, peut octroyer un contrat de gré à gré quand c'est en bas de 25 000 $ et il a été résolu d'accepter l'offre des entretiens du Nord d'un montant de 10 500 $ plus les taxes applicables. Et donc, la Ville de Chappelle autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Chappelle tous les documents donnant effet à cette présente résolution. Donc, voilà. Un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Daniel Fogg, secondé par Second. Monsieur Guy Lafrenière. Donc, nos fleurs, normalement, arrivent cette semaine, donc vous devriez avoir ça là, sur le boulevard, j'imagine, jeudi, parce que vendredi, c'est fête, vendredi déjà? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Donc, normalement, ça va être de très belles fleurs. C'est des fleurs qui sont comme celles de Matagami, viennent de la même place. On voulait avoir un comparable parce qu'à chaque année, on avait des fleurs qui venaient d'un autre fournisseur, un fournisseur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourtant, Matagami, c'est à la même hauteur que nous. Et à chaque année, il y avait une différence assez importante. Donc, ceux qui sont passés à Matagami, ils ont pu le voir, là. Donc, cette année, ça vient du même endroit. Normalement, on est à peu près situé au même parallèle. Donc, on devrait avoir des résultats similaires, on l'espère. Au point 15.2, maintenant, résolution d'autorisation pour l'octroi d'un mandat à service hydraulique Chibougamau pour la réparation des pompes hydrauliques du balai mécanique de la Ville de Chappelle. Madame Bernier. Oui, alors, il y a eu un bris majeur des pompes hydrauliques du balai mécanique, qui est un équipement nécessaire au nettoyage des rues. Et après analyse des différentes options, le directeur des travaux publics a recommandé de procéder à la réparation de la machine. Donc, nous avons reçu une offre de service hydraulique Chibougamau, datée du 8 juin dernier, d'une somme de 10 776,72 $. Donc, ce dossier a été traité lors du comité plénier du 20 juin dernier et il a été résolu que la Ville de Chappelle accepte l'offre de service hydraulique Chibougamau d'un montant de 10 776,72 $ plus les taxes applicables pour la réparation du balai mécanique et que les frais donc, relatifs à cet achat soient puisés dans le poste budgétaire 02 324 31 525. Un proposeur et un secondeur. Bravo. Monsieur Guy Lafrenière, secondé par Monsieur Fortin. Parfait. Service d'incendie, nous n'avons aucun point ce soir. En 17, développement économique. En 17.1, résolution, renouvellement d'adhésion à la Fédération des villages relais du Québec. Donc, nous devons renouveler notre adhésion pour l'année 2016. Ça revient à 640 $ plus les taxes applicables. Donc, un montant de base. Non, ce n'est pas un montant de base, hein, c'est un per diem, un per capita, là, donc en fonction du nombre de population. Donc, 640 $ là, pour la Fédération, pour maintenir notre adhésion à la Fédération des villages relais du Québec. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose.
M. Daniel Faure, secondé D'accord. par Mme Lucie Tremblay. Ensuite, en 17.2, résolution appui pour une zone de culture protégée pour la pomme de terre de semences. Alors, je vais en faire la lecture, c'est quand même une activité qui se développe chez nous, on trouve ça important. Donc, considérant que le gouvernement du Québec a fait connaître ses intentions de modifier les zones de culture protégées destinées à la production de pommes de terre de semences. Considérant que le gouvernement va créer une nouvelle zone de culture protégée pour la production de pommes de terre de semences. Considérant qu'il est important dans la culture de pommes de terre de semences de constituer un environnement phytosanitaire de grande qualité, considérant que le territoire de la municipalité de Chapet, en partie, constituera une zone de culture protégée à l'égard de la pomme de terre de semences, considérant que Produits maraîchers 2009 est producteur de pommes de terre de semences de classe supérieure, considérant que la nouvelle zone de culture protégée pour la pomme de terre de semences sera bénéfique à Produits maraîchers 2009, c'est un de ses avantages concurrentiels d'ailleurs, il est résolu d'appuyer la demande de Produits maraîchers 2009 introduite auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour la reconnaissance du nord du Québec comme territoire protégé destiné à la culture de pommes de terre de semences. Un proposeur et un secondeur. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay, ça vous va? Donc, on trouve ça très important. M. Boucher me disait là, récemment qu'il a fait des exportations de ces pommes de terre de semences en Uruguay. Il y avait encore des contrats là l'hiver prochain, donc c'est important que ces champs soient quand même protégés parce que s'il y a l'introduction de certains virus, il perd son avantage concurrentiel. Donc, au point 18, varia aucun sujet. Point 19, période de questions du public. Est-ce que vous auriez des questions? Voilà. Alors, M. Bilodeau, est-ce que vous auriez des questions? Oui. Concernant le point 8.3, qu'est-ce qui s'est passé au camping du lac Opimiska? Quelle a été la cause du changement de... Bien, c'est qu'au niveau de, si je résume, c'est qu'ils ont un champ d'épuration, et le champ d'épuration n'était plus conforme. OK. Et eux sont engagés, évidemment, à faire des modifications, mais en cours de saison estivale, c'est impossible. Et eux veulent toujours le faire à l'automne. Sauf que le ministère a dit non, c'est vraiment, il faut que ça se fasse avant que ça débute. Et évidemment, bien, ramasser des sous et tout ça, faire des études, c'est long, c'est problématique. Mais peut-être qu'après la rencontre, si vous voulez en savoir plus, je vais vous inviter à parler avec M. Lafrenière, qui est bien au fait de ce dossier-là. Fait que ça vous convient? Oui, Parfait. Sinon, point 9.2, Oui. c'était quoi là, juste la fonction de l'immeuble 66 6e rue? C'était... Je vais vous parler de 9.2. Oui, ouais, je peux répondre. C'est tout simplement, c'est une maison qui a été mise en vente pour défaut de paiement de taxes à la ville. OK. Ça a été donc racheté par un citoyen. Et vous savez, ils ont un an, les anciens propriétaires, pour reprendre leur maison, moyennant des détails un peu compliqués. Mais après un an, bien évidemment, il faut signer, justement, il faut désigner un signataire là, pour rendre tout ça légal. Est-ce que je résume bien, Mme Bernier, ou Oui, vous auriez quelque chose à rajouter? ça ressemble à Est-ce que ça. ça répond à votre question? Donc, c'est une maison unifamiliale, tout simplement. C'est ça. Puis, en dernier lieu, il y aurait juste 12.2. À propos de l'avis de motion, Oui. ça concerne tout le débat qui a lieu, j'imagine, un peu sur les gestions, c'est ça, des canines dans une ville, les pitbulls, les compagnies. Est-ce que ça peut comprendre aussi une réglementation plus sévère envers ça? Bien, écoutez, on en parlait avant que les événements arrivent là, de l'histoire du pitbull à Montréal. On en parlait déjà pour, justement, c'est un règlement qui date de 99. On veut moderniser l'ensemble de nos règlements, donc les mettre plus au goût du jour. On est rendu en 2016, donc c'est des règlements qui commencent à dater. Et est arrivé l'incident fâcheux là, à Montréal. Donc, c'est des choses qu'on veut regarder. On sait aussi qu'au niveau de l'Union des municipalités du Québec, le ministre Coiteux veut discuter avec eux pour voir s'il n'y aurait pas, justement, la mise sur pied d'un règlement qui serait peut-être appliqué à la grandeur de la province. Donc, ça donne bien. On va pouvoir, justement, modifier notre règlement là, pour en tenir compte s'il y a lieu. Et qui l'a déposé, cet avis de motion-là? Ça a été déposé par... Ça a été déposé par M. Ford. OK, c'est bon. Puis... c'est quoi la teneur au juste parce qu'il n'est pas vraiment décrit? Actuellement, on a déjà un règlement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le moderniser, donc on va le relire. Il y a peut-être des choses qui doivent être reconsidérées pour divers aspects, parce qu'en 99, c'était bien important, mais aujourd'hui, toute chose ayant évolué,
on va modifier. Comme je vous l'ai dit, on va tenir compte aussi de ce que le gouvernement va recommander avec l'Union des municipalités au niveau des différents types de chiens. Mais pour l'instant, ce serait prématuré de vous dire qu'on va interdire ou non. Parce que dans notre règlement, par exemple, ces chiens-là sont permis ici, mais ils doivent être tenus en laisse avec une muselière. Okay? Il s'agit juste de le moderniser. C'est de le moderniser. Et tenir compte aussi des recommandations qui vont sortir de ce que les gens du MQ vont nous dire. Mais on peut avoir aussi des fois des commentaires positifs des citoyens. J'ouvre ici une parenthèse. Ça fait à quelques occasions, on a eu des gens qui nous ont posé la question s'ils pouvaient avoir des poules, pour des poules urbaines. Et évidemment, le règlement ne le permet pas. Mais on voit que dans d'autres municipalités, ça commence à s'ouvrir, à Drummondville, Victoriaville, tout ça. Alors peut-être que quand on va étudier notre règlement, on va peut-être faire une ouverture dans ce sens-là. Mais en 99, ça ne se parlait pas, il n'y a personne qui voulait avoir ça. Donc peut-être qu'on va le moderniser dans ce sens-là. Ce genre de mesure. Pardon? Peut-être le Conseil de ville serait favorable à ce genre de mesure. Bien, c'est ce qu'il faut regarder, peser le pour et le contre. Donc, c'est ça qu'on appelle le moderniser. Là. Parfait, merci. Ça va? D'autres questions? M. Bilodeau, ça va? D'autres questions? C'est complet? Merci. Donc, nous serions donc rendus, si je suis mon ordre du jour, aux questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par Mme Larouche. Oui, bien moi, je tiendrais à féliciter l'organisation de la piscine. Le 11 juin, ils ont fait une petite compétition entre les enfants qui prennent des cours dans toute l'année. Puis je pense que ça a été bien apprécié. Il y avait beaucoup de monde, une belle participation. Alors, félicitations à l'équipe. Puis profitez des journées de soleil. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Alors, bonsoir. Moi, je vais parler du pêche en ville. Alors, j'y suis allé. Les gens ont très bien apprécié. Il y a eu une belle participation. Ça a été très bien organisé. Félicitations à tous. C'est très apprécié. Deuxièmement, j'aimerais, parce que je l'avais oublié tantôt, M. Vert, m'excusez si je rajoute un petit mot, mais je pense que je suis allé participer à la dernière des cadets. Oui. Puis, ils m'ont demandé de vous remercier voyons, je perds mes mots, excusez la nervosité, mais de vous remercier, ils vous remercient beaucoup de votre implication, puis de ce que vous avez, ce qu'on a apporté, parce que ça les aide beaucoup. Là-dessus, j'aimerais rajouter un mot. Les cadets, c'est un organisme dont ça ne coûte rien pour les jeunes. Tout est payé, tout est fourni. Alors, c'est un organisme, je pense, plus bien que la seule organisme pour les jeunes qu'on a ici en ville. C'est important que vous pensiez, vous les parents, à regarder pour les jeunes afin de rehausser nos cadets, puis, parce que là, il était 6 au début de l'année, ils ont fini l'année avec 15. Ce serait important qu'on puisse rehausser ça, parce que c'est une très belle organisme pour les jeunes. Puis, en dernier point, bien, je vous souhaite un bon festival du Doré et une bonne été. Merci. Merci, M. Fortin. M. Fort. Moi, c'est en conséquence des quatre roues. Les parents se promènent avec des enfants assis en avant d'eux autres. Ni un ni l'autre ont des chapeaux. Pensez à vos jeunes, s'il vous plaît. C'est tout. Merci, M. Fort. Je vais reparler tantôt de VTT, là, justement. Madame Tremblay-Roxane. Oui, moi, je voulais juste dire, avec l'arrivée du beau temps, les gens prennent des marches, ils se promènent avec leurs chiens, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de commentaires à l'effet qu'il y a des besoins de chiens qui ne sont pas ramassés par les propriétaires. Alors, s'il vous plaît, c'est votre responsabilité là, de ramasser les besoins de vos animaux, par respect pour la population, puis aussi par civisme. Les petits sacs à cet effet-là sont disponibles un peu partout. C'est très facile de s'en procurer, ou sinon, on a tous des sacs à la maison. Alors, s'il vous plaît, agissez en personne responsable et puis ramassez les besoins de vos chiens. Que je voudrais, à part de ça, souhaiter des bonnes vacances. Une belle période estivale à tout le monde. Merci. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Oui, bonsoir à tous. Moi, ça sera surtout une question de sécurité sur ces cours d'eau. On sait qu'on est rendu dans le pic de la pêche. On a eu une noyade ces derniers jours dans notre région, au lac des Misérables. J'aimerais ça que les gens portent une attention particulière à ces cours d'eau, être prudents. En plus, le tournoi du Festival Doré s'en vient. Puis, il y a beaucoup de bateaux sur ces cours d'eau.
Fait que soyez prudents. La politesse entre bateaux, ça existe. Autant que ces routes. Fait que je vous souhaite une bonne été, une bonne pêche, puis soyez prudents. Merci. Merci, M. Lafrenière. Madame Tremblay, Lucie. Bonsoir. Moi, je voudrais souligner que ça va être la fête de la Saint-Jean, le 24. Puis je vous souhaite une belle été. Martin, il a mis son emblème. Et puis, c'est tout. Merci, Mme Tremblay. Alors, de mon côté, je veux vous parler un petit peu de VTT. Vous savez que ça fait une grosse année qu'on parle de VTT pour avoir accès justement aux différents sentiers. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le ministère Énergie et Ressources aurait signé une entente, mais ça ne touche pas les choses de la municipalité. Le seul secteur qui est touché, la seule piste, c'est une piste qui a été faite par le Club Quad, ça leur appartient, puis c'est correct comme ça. Les autres sentiers, ça relève maintenant du ministère Faune et Parc, et on attend toujours de leurs nouvelles. Donc, pour l'instant, vous pouvez aller dans ces sentiers-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un droit d'accès. Par contre, M. Fogg le mentionnait tantôt, ils peuvent vous arrêter si les mesures de sécurité ne sont pas appropriées au niveau, par exemple, des casques. Alors, si vous promenez en VTT, vous n'avez pas de casque, vous pouvez être aussi passible d'une amende. Mais par contre, le droit de passage, vous avez le droit de passer parce que le protocole avec le ministère Faune et Parc n'a toujours pas été signé. On est en attente là-dessus. M. Lafrenière en a parlé tantôt, donc on va vous demander d'être très prudent sur les plans d'eau, de porter un vêtement ou une veste de flottaison individuelle, ce qu'on appelle des VFI, là, une flotte en bon québécois, c'est hyper important, ça fait la différence. Vous savez, au niveau du lac des Misérables, ce que j'en ai lu, c'est que malheureusement, le monsieur n'avait pas son VFI. Sa dame avait le VFI, c'est ça qui lui a permis de survivre. Donc, il faut vraiment avoir ça en mémoire quand vous allez à la pêche. Je vais vous demander aussi d'être prudent sur les routes. Il fait chaud, les bébites sont là, donc nos orignaux, mais aussi les ours. Donc, on a eu beaucoup de gens là, qui nous ont rapporté des incidents ou presque d'incidents. Donc, faites attention dans nos parcs aussi là, quand vous allez voyager. Je vais vous souhaiter évidemment des bonnes vacances à tout le monde. Donc, un bon festival du Doré. Soyez prudents. On vous aime évidemment là, en bonne forme. Notre prochaine séance, c'est mardi le 19 juillet. Donc, on a une séance quand même en juillet. La prochaine va être le 3e mardi du mois d'août. Alors, c'était mes commentaires pour l'instant. Donc, je vais te demander un proposeur et un secondeur pour lever notre séance. M. Jacques Fortin. Secondé par M. Guy Lafrenière. Donc, merci aux gens du public de vous être déplacés. Merci, M. Bilodeau, d'être présent. Merci aussi à la maison. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée.